Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo Storytime, je te parle de comment s'est passé mon accouchement. Alors je précise, toutes les femmes sont différentes et je vous parle de mon expérience personnelle. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de moi. Et si à la fin de cette vidéo, bien sûr, tu aimes la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, alors s'il te plaît, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre mon expérience. C'est parti pour l'introduction. Alors, c'était un certain en janvier. Alors, j'avais pas de contraction pendant la journée. J'ai fait le ménage, j'ai travaillé comme d'habitude, pas de soucis. Et arrivé à minuit pile, oh là 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 là, j'ai senti une douleur pas possible, pas possible. Et vraiment, je m'imaginais pas, j'allais accoucher, quoi. Là, ça faisait ça fait un peu trop mal, là, et puis ça arrête. Ça fait trop mal et ça arrête, voilà. Et j'avais des contractions en continu. Alors, avant, je suivais toujours des petites vidéos comme ça sur l'accouchement, sur la grossesse et tout, toujours sur YouTube. Alors, je m'y connaissais un petit peu de comment ça peut se passer, et, voilà. Et vu que c'était mon premier accouchement de ma fille, alors voilà, je me suis dit, et avant on me disait toujours, si tu as des contractions, c'est mieux de rester chez toi à l'aise à la maison que d'aller à l'hôpital, allongé sur un lit, voilà, et attendre et tout ça. Alors, j'ai résisté, quoi. Je suis restée de minuit jusqu'à 15 h le lendemain. Oh là 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 là, j'ai pas dormi du tout. J'avais juste trop mal, quoi. Et quand la contraction, j'avais plus de contraction, je riais, je parlais, j'ai discuté et tout. Mais quand ça prenait encore, oh là 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 là, c'était trop fort, quoi. Voilà. Alors après vers 15 h, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'avais trop mal, quoi. Alors j'avais ma mère avec moi et mon mari, bien sûr. Alors je me suis dit non mais là c'est trop, je vais à l'hôpital. Alors l'hôpital n'était pas trop loin, parce qu'à l'époque j'habitais sur Quillet-la-Balanda, pour ceux qui connaissent. Alors moi j'ai accouché chez SAMDC sur Quillet-la-Balanda, juste l'avenue après en fait. Alors je me suis dit bon, l'hôpital n'est pas loin et je peux encore tarder un petit peu. Alors vers 15 h, je me suis dit bon, je pars. Et heureusement que j'avais déjà fait ma petite valise bien avant, alors il fallait juste la prendre comme ça. Alors on est arrivé à l'hôpital. Quel accueil. Quel accueil. J'arrive, j'avais mal et tout ça. On m'allonge sur un lit dans la salle d'accouchement direct. On m'a mis dans la salle d'accouchement, il y avait un lit et il y avait le lit de travail. Alors on m'a mis sur le lit et là on m'a dit de dormir de côté. Ah ouais. Je ne pouvais pas bouger. J'étais d'un côté, c'est le côté gauche toujours. Alors j'étais tenue et ça faisait juste trop mal. Il y a certaines femmes qui disent que non, mon accouchement s'est bien passé, j'avais pas trop mal et tout ça, mais le mien, j'avais juste trop mal. Alors, les infirmières, ils venaient me regarder. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 5 doigts. Et dommage qu'ici, on ne propose pas de péridurale, du tout, du tout. Alors, voilà, moi, j'ai accouché sans péridurale, bien sûr. Alors, je suis restée du côté gauche. Un moment, quand l'infirmière, elle sortait, je me levais un petit peu, je me disais... Et quand je me levais, je me sentais un petit peu mieux. Mais quand l'infirmière devait revenir, j'étais obligée de rentrer sur le côté gauche, quoi. Alors, on m'a mis un moniteur autour du ventre, voilà. Alors après, je suis restée comme ça et tout, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h. Le temps passe très lentement et en plus avec la douleur, souvent les personnes qui disent « Oh non, mais ça ressemble aux douleurs de règles. » Oh, comment? Les miens, ils étaient pas... Mais ma douleur à moi n'était pas de douleur de règles, pas du tout. Ah, mais ça faisait trop mal, trop mal, quoi. Voilà.
Alors après, l'infirmière, elle venait et tout. Et moi, je disais, j'appelais même plus infirmière. Tellement que je pleurais et tout ça. J'appelais même plus infirmière. Je dis, Madame, s'il vous plaît, venez me regarder. Pourquoi vous me laissez? Parce qu'elle venait me regarder, puis elle partait. Quand elle veut partir, mais pourquoi vous me laissez? Restez avec moi. Mais s'il vous plaît, madame, me regarde-moi. J'en ai marre de la douleur, j'en peux plus. Non, mais c'était juste trop difficile, quoi. Et après, un moment, mais les infirmières, elles étaient juste trop parfaites. Hein. Vraiment celles que j'ai eues, mais elles étaient juste trop belles, trop top, quoi. Voilà, elles étaient comme des mamans et voilà, tout s'était très bien passé. Alors, à un moment, il y a une infirmière qui est venue, elle m'a regardée, m'a dit, ah, c'est bon, voilà. Ah, avant ça, un moment, j'ai senti j'ai perdu la poche de zo. Voilà, c'est pas des os, mais c'est du liquide amniotique. Voilà. Alors après, elle est venue, elle me dit, ah mais ça va, tu peux monter sur le lit de travail. Puis ok, je monte sur le lit de travail. Ouh, 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 ouh. Il y a l'autre qui me bouge le ventre, hein, qui m'appuie le ventre et tout pour stimuler un petit peu encore plus la douleur et avoir plus de contractions pour accoucher. Ouh, 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 ouh. Alors, je veux vous faire rire. À un moment, la sage-femme, hein, elle me met des doigts pour voir vraiment si je suis assez dilatée, si je suis prête pour le travail. Elle s'est trompée de trou. Je n'étais pas préparée. Mais je dis, oh, arrêtez! Et elle pensait toujours qu'elle était dans le vagin, quoi. Et directement, je pense qu'après qu'elle a compris, voilà. Après, voilà, elle m'a dit, poussez madame, poussez, s'il vous plaît, poussez. Il y avait mon mari à côté qui me tenait la main et tout. Ouais, c'était super quand même d'avoir du soutien, d'avoir son homme à côté. C'est juste trop parfait. Alors, je commençais à pousser. À un moment, j'en pouvais plus. Ouf, j'en pouvais plus. Je dis, mais je saurais pas, c'est trop dur. La dame, elle était juste trop parfaite. Non, madame, poussez. J'étais comme un petit bébé, là. Voilà. Alors, j'ai poussé jusqu'à ce que l'enfant, la tête s'est sortie. Ah non, madame, on voit la tête. Alors, un moment, quand j'ai poussé et tout ça, la sage-femme m'a dit d'arrêter et tout ça, parce que apparemment la tête de l'enfant était un peu plus grande. Hein. Alors, ils m'ont fait un épisiotomie. Voilà. Alors, une épisiotomie... non, une épisiotomie. Voilà. Une épisiotomie, c'est quand voilà, le contour du vagin est plus petit que la tête de l'enfant. Alors, au lieu que tu pousses et que tu puisses avoir plusieurs déchirures, ils préfèrent te couper eux-mêmes, hein, pour avoir juste une seule et on recoue après. Alors, la sage-femme qui dit qu'est-ce que t'en penses? On lui fait une épisiotomie et moi je suis là en train d'entendre. Hein. On lui fait une épisiotomie. L'autre qui dit oui, je pense que on doit faire une épisiotomie. Il prend un ciseau. Ils prennent un ciseau. Alors, il coupe la première fois, mais tu sens, hein, il coupe tac. Et après, la sage-femme qui demande qu'est-ce que t'en penses? On coupe encore? Non, mais dans mon lit là, oh mon Dieu, oh, je suis en train de. Je dis encore, ah là 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 là. Et après, elle dit non, je pense que ça va déjà. Allez, madame, poussez. Alors j'ai poussé encore fort, poussé vraiment une dernière fois et tout. J'ai poussé quoi. Oh, fou, 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 fou. Et bon, après, la tête est sortie et le reste, c'est comme une lettre à la poste quoi. C'est allé trop vite, tranquille et tout. Et après, on a pris l'enfant. On a demandé à mon mari de couper le cordon ombilical. Il a fait et c'était lui qui a pris l'enfant en deuxième après la sage-femme. Voilà. Et moi, j'étais là, allongée, tranquille. On a essuyé l'enfant et tout. On n'a pas. Moi, déjà, de base, j'ai pas voulu être séparée de l'enfant. Ça veut dire je voulais qu'il soit toujours. Que l'enfant soit là. Dans mes yeux. On a essuyé l'enfant, on a habillé l'enfant avec les habits déjà que j'avais préparés bien avant. Alors on l'a mis à côté. Alors on a enlevé le papa,
Je suis restée la sage-femme nettoyer, habiller l'enfant et tout ça. Et moi, il fallait maintenant qu'on puisse me recoudre. Voilà, là on a fait l'épisiotomie. Ouhou. Mais la dame, elle était très gentille, hein. Elle m'a mis un petit peu d'anesthésie, un petit peu. J'ai presque même pas senti l'anesthésie, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Elle me dit, je veux te recoudre. Mais t'as accouché, l'épisiotomie, coudre, c'est rien. Je dis, oh, ok. Alors, je reste là. On a commencé à coudre. Mais l'aiguille qui entre, tu la sens. L'aiguille qui entre, tu la sens. Oh là 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 là. Ah oui, c'est vraiment le moment de ma vie. Le plus difficile. Vraiment, 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 c'était trop difficile. Alors, elle m'a cousu. Après, je suis restée quelques minutes. J'ai pris mon enfant sur moi. Je suis restée avec elle quelques minutes. Après, elle était avec son papa parce que j'étais trop fatiguée. J'étais trop fatiguée. Après un moment, on m'a emmenée dans la chambre où je devais rester pendant 3 jours. Voilà. Alors, je suis restée dans la chambre et tout. J'ai fait connaissance avec mon petit bout de chou. Elle était juste trop mignonne. Trop belle, quoi. Vraiment, c'est une sensation, je sais pas, c'est difficile à expliquer, hein, vraiment. Il faut juste être une mère pour comprendre ça. Le fait de voir son enfant, le fait de l'allaiter, c'était juste trop beau. Pendant que j'étais là à l'hôpital, j'ai fait connaissance avec deux mamans qui ont eu aussi leur enfant, qui venaient d'accoucher et tout ça. Et voilà. Alors tous les matins, j'allais pour qu'on me fait des pansements sur l'épisiotomie qu'on m'a fait. J'allais dans un autre département où on prenait soin de moi. Je rappelle que j'ai eu ma fille à 21 ans. Alors à 21 ans que j'ai eu ma fille, c'est ma première fille. Voilà. Ah ouais, je suis pas prête à retourner encore un peu là-bas pour l'instant. Mais bon, voilà. Ouais, c'est juste une très bonne expérience. Et vraiment coup de chapeau et félicitations à tous les mamans. Hein, voilà. Même après l'accouchement, tu dois assurer, tu dois être forte, tu dois être au top, ok, de ta forme tous les jours pour prendre soin de ce petit bout de chou que le ciel t'a donné. Ouais, c'est un grand boulot et vraiment coup de chapeau à toutes les mamans. Ah, je veux vous faire rire. Au début, mon mari, moi, je voulais qu'il assiste. Hein. Pendant les consultations prénatales, hein, j'ai parti toujours avec mon mari, toujours. Il n'a rien raté du tout. Vraiment, pendant ma grossesse, il était absolument présent. Hein, vraiment trop là. Alors moi, j'ai changé 3 fois d'hôpital pour déjà mes consultations prénatales. Ça veut dire, avant que j'aille dans un hôpital, je demandais, est-ce que pendant l'accouchement, mon mari peut assister? Et oui, à Lubumbashi, c'est compliqué, quoi. Voilà. Alors, certains hôpitaux refusaient que l'homme puisse assister à l'accouchement. Voilà. Alors, mon dernier hôpital, ils étaient totalement d'accord que le mari assiste, quoi. Voilà. Alors, je voulais toujours, pour moi, c'était un rêve qu'il coupe le cordon ombilical. Et à chaque fois que je lui disais toujours, tu vas couper le cordon ombilical, il dit, mais oh, je saurais pas, ça sera trop difficile et tout. Mais le jour de l'accouchement, mais je sais pas, il a eu quelle force ou je sais pas, tu vois. Ah, mais il a pleuré et tout. C'est un moment magique, en fait. Tu vois, le fait d'accueillir un petit être, un petit être innocent voilà, qui sait encore rien, c'est quelque chose de magique. Après, j'aimerais souligner quelque chose, c'est que, en fait, le fait, moi je trouve, hein, le fait d'assister à un accouchement, à un travail, ça ramène encore plus d'affection, encore plus d'amour, hein, surtout chez les papas. Hein. Bien sûr qu'il ne peut pas participer à la douleur ou quelque chose ou faire de la magie pour que tu ressens rien. Mais le fait de voir, d'être là à côté et tout ça, et d'accueillir son bébé, je trouve que ça rajoute encore plus. Voilà, que ça rajoute encore plus. Et ce qui est sûr, la plupart des gens ici en Afrique et tout n'ont pas trop cette habitude-là de... Voilà. À moi, on me disait toujours... je vais vous faire rire. Moi, on me disait toujours... Ça, je parle en swahili. Hein.
on me disait toujours, ah nous, nos maris n'assistent pas. Mais pourquoi vos maris n'assistaient pas? Là, c'était dans la salle quand on me faisait le pansement, une question et tout, tous les matins. Alors il dit, ah non, nous, nos maris n'assistent pas dans l'accouchement. Je dis, pourquoi? Mais Beko Bandung Bego Bandung Basana, ça veut dire, en fait, les gens pensent que, genre, la plupart des hommes africains, on dit toujours qu'ils sont trop infidèles et tout, et que il assiste à l'accouchement, tu vas traîner pour accoucher, quoi, tu vois, ça veut dire, ça prend trop de temps pour que tu accouches, ou il y a même des personnes qui font 2 3 jours sans accoucher. Alors, c'est pour ça que les infirmières, d'habitude, ils chassent l'homme pour aller loin, et même, j'ai entendu des histoires, hein, que quand la femme était en travail et tout ça, on chassait même l'homme de l'hôpital. Et peut-être si l'homme était là et qu'une fois il est hors de l'hôpital, la femme s'accouche direct. Alors ça, c'est des croyances, hein, voilà. Alors c'est comme ça un peu, on s'est changé avec les femmes qui venaient aussi d'accoucher comme moi. Voilà. Pendant la grossesse, il y a certaines femmes qui ont dit, oh Apana, tunakupatia dawa ya njia, dawa ya hivi, njoo allez vous pêcher. Je parle en français. J'aime bien le swahili par moment. Alors, des produits pour que tu accouches vite, que tu traînes pas à l'hôpital et tout, j'aimerais vraiment préciser, et c'est aussi une sensibilisation, hein. Il faut pas utiliser ça parce que tu sais pas la personne qui t'emmène ça, c'est quoi ses intentions, ou c'est quoi son état d'âme ou quelque chose, parce que moi déjà je suis chrétienne, hein. Voilà, tu ne sais pas vraiment l'intention que la personne a qui te porte à toi. Par exemple, moi j'ai rien utilisé pour accoucher, quoi. J'ai rien utilisé, quoi. Alors j'ai accouché naturellement par voie basse, et j'ai rien utilisé pour que voilà, que je ne traîne pas à l'hôpital, que l'enfant sort vite, que l'enfant sort plus beau, que voilà. Ma fille déjà, elle était trop belle à l'hôpital, elle était vraiment élancée. Elle est née avec 51 centimètres et toutes les infirmières qui disent, oh mais c'est un joli bébé et tout ça. Après, moi j'avais un petit peu de privilège vu que mon mari est européen et tout, il est blanc et tout. Et tu vois, toutes les femmes étaient un petit peu trop aux petits soins et tout. Et à chaque fois qu'ils venaient pour consulter l'enfant, ils me disaient toujours, mais t'as la chance, ton bébé il est blanc. Mais s'il était sorti noir, et que vu que le père il était là à l'intérieur, à la maternité, à te voir accoucher et tout, et si l'enfant était sorti noir, qu'est-ce que t'allais faire? Mais j'ai dit, mais c'est quel genre de question en fait? Alors, le matin, hein, le matin, on a dormi la nuit et tout. Le matin, ma mère, elle est arrivée à l'hôpital et tout ça. Elle m'a emmené le thé et tout. Parce que souvent, on dit quand une femme vient d'accoucher, c'est mieux de donner un thé le matin, qu'elle boit beaucoup de thé. Voilà. Alors, elle m'a amené un thé et tout. C'était quand même bizarre, hein. Moi, je trouve pour elle, hein, c'était bizarre qu'elle soit ma mère et que moi, que je puisse encore avoir un bébé, tu vois, c'est, voilà, grand-mère et tout. Voilà, c'est juste des émotions énormes et incroyables, quoi. Et je peux dire que c'est un amour particulier que peut-être que je peux porter à mon mari, quoi. Ouais, c'est vraiment... je peux dire que c'est grâce à nous, c'est grâce à notre relation, c'est grâce à lui que j'ai un petit bout de chou adorable, superbe. Ouais, je pense que je vais lui faire un bisou. Un bisou pour ça, ouais. Chou, viens s'il te plaît. Viens, viens me donner un bisou. T'es trop mignon. Merci. Après ces 3 jours, on m'a permis de sortir. Après l'épisiotomie et tout, au bout de 14 15 jours, c'était déjà bien, hein, voilà. C'était déjà bien au bout de 14 15 jours, je me sentais mieux, voilà. À part qu'au début, pour s'asseoir, il fallait mettre un coussin de côté, de l'autre côté. Mais après, c'était bien. Déjà, le fait de voir l'enfant, tu oublies la douleur, hein. Quand tu accouches directement et que l'enfant sort, c'est fini, t'as plus de douleur, t'as plus rien. À part l'épisiotomie, bien sûr, si t'en as, ouais. Mais après, tu n'as plus de douleur d'accouchement, voilà, de contraction et tout. Tu n'as plus rien. Voilà, alors je pense que c'est la fin de ma vidéo.
Alors, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé avec un nouveau-né à la maison. Parce que ouais, quand on te livre l'enfant, quand on te donne l'enfant, on te donne pas de mode d'emploi, hein, voilà. Déjà, moi, à l'hôpital, on m'a pas briefé, genre, c'est comme ça que tu dois faire avec un nouveau-né, c'est, voilà, il faut donner la douche comme ça, il faut ceci. À part pour le cordon ombilical et tout, comme m'a expliqué qu'il fallait désinfecter tout le matin, il fallait pas mettre de l'eau dessus, voilà. C'est tout ce que j'ai eu de l'hôpital. Alors après, tu te débrouilles seul, mais à vrai dire, YouTube, ça m'a énormément aidé. Si j'avais des questions et tout sur l'enfant et tout ça, les coliques, voilà, je demandais sur YouTube et tout, et je voyais les vidéos des autres personnes qui m'aidaient énormément dans l'évolution de ma fille. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Alors, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.